S'il y a un enseignement que l'on peut tirer du scrutin législatif du 30 juillet dernier, c'est bien le désamour entre la classe politique et le peuple souverain. Et pourtant, que n'a-t-on pas fait pour épater un électorat de plus en plus exigeant, surtout à travers le choix des noms? Le vainqueur de ces joutes, Benno, a plutôt fait du Benno sans Benno. Le départ de Ibrahima Abounguet et Mohamed Ali Sega Kamara illustrent parfaitement le mal que Benno a eu pour mériter son nom. Au finish, Benno a triomphé sans réellement vaincre, mais fait mieux que les autres. En face, Manko a manqué l'occasion de faire bloc pour ne pas manquer le train de la cohabitation. En lieu et place, Manko a accouché d'un triplé dans la douleur. Tous ont au moins une chose en commun, défendre ses propres intérêts. Quand Manko Tahoe Sénégal donne l'impression de défendre le Sénégal, il est trahi par ses actions quotidiennes qui font de lui un Manko Tahoe Khalifa Sall. À côté, Wattu Sénégal faisait plutôt du Wattu Karim Wade, là où Manko Yessal Sénégal tente de faire un Yessal en faveur de Modou Diagne Fada dans sa volonté de retourner à l'hémicycle. Ailleurs, la convergence patriotique Kaddu Askan Wi s'arrogeait le devoir de porter la voix d'un peuple qui ne lui a pas pardonné ce sacrilège. Les choses sont devenues claires donc pour le maire de Ziguinchor, mais pas pour Maître El Hadji Diouf qui a vu son léral brouillé par les ténèbres sur la voie de l'Assemblée nationale. Ce destin, le député du peuple l'a partagé avec Abdoul Mbaye de Dioyanti qui n'a eu que ses yeux pour faire du Dioy, comprenez par là pleurer. Et que dire de cela qui promettait de faire du souk les transports ou du souk les ligues pour tenter de tromper le peuple. Pour cela, comme pour d'autres, Buntubi, la porte du succès, a refusé de s'ouvrir, comme pour dire que désormais, ces derniers n'oseront plus oser l'avenir.